Chers téléspectateurs de Canal Éducation, ravi de vous retrouver. Vous avez compris que nous sommes bien dans la capitale du Ndiambour, Louga, dans le cadre donc, de cette caravane scientifique initiée par l'Agence nationale des études spatiales du Sénégal, AZES, dirigée par Maram Kairé, ici présent, et ceci dans le cadre donc, de la promotion des filières scientifiques dans les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Louga avec nous l'inspecteur d'académie, M. Siak Gouyabi, nouvellement affecté dans cette région. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur Canal Éducation. Effectivement, aussi heureux de vous retrouver ici. Alors, monsieur Gouyabi, vous êtes l'inspecteur d'académie. Aujourd'hui, comment vous appréciez ce village scientifique initié par l'AZES, qui œuvre donc, pour la promotion des filières scientifiques? Merci beaucoup. Merci de cette visite à travers cette caravane dite Space Bus, dans le cadre de cette activité ô combien importante organisée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, comme vous le savez, alors à travers toutes les régions, l'état des lieux de l'enseignement des sciences, mathématiques et technologies présente un visage pas tout à fait reluisant. D'abord, c'est la faiblesse des effectifs notée dans les séries et filières scientifiques. Nous avons des filières scientifiques avec de très faibles effectifs, à l'opposé des filières littéraires qui sont avec des effectifs pléthoriques. Beaucoup d'élèves, surtout beaucoup de filles. Or, actuellement, la problématique qui se pose, c'est comment asseoir notre développement en nous appuyant sur l'expertise locale, une expertise locale de qualité, mais très en phase avec les technologies scientifiques, avec les mathématiques, avec les sciences de façon générale. Donc, nous avons noté que partout au Sénégal, la situation n'est pas reluisante. C'est comme si les élèves, les enseignants, bref, la communauté a peur des sciences. On a développé tout un mythe négatif, vraiment une sorte de contre-publicité sur l'enseignement des matières des sciences, faisant croire à qui veut bien les entendre que c'est une discipline particulièrement difficile qui est réservée vraiment à une catégorie d'élèves avec une intelligence exceptionnelle qui sont des génies. Or, l'ensemble des chercheurs en pédagogie, des chercheurs de façon générale, ont montré que les sciences sont accessibles à toutes les catégories d'élèves, depuis le préscolaire, en passant par l'élémentaire jusqu'au préscolaire, jusqu'au moins secondaire. Donc les sciences sont à la portée de tous. Les pays émergents qui sont autour du BRICS, des BRICS, l'ont montré. L'ont démontré en nous faisant comprendre que si on a une matière, si on a des ressources humaines bien compétentes, très nombreuses, avec des compétences diversifiées dans les filières mathématiques, sciences et technologies, on peut bien asseoir notre développement au niveau national. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est Singapour, c'est le Japon, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Corée du Sud, c'est Taïwan, c'est le Brésil. Alors, voilà. Mais nous, notre problème, nous sommes confrontés à un problème de disponibilité de ressources dans les matières scientifiques et technologiques et même mathématiques. C'est ça le problème. Maintenant, comment faire pour améliorer la situation de l'enseignement des sciences? Il faut donc travailler à promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités. En faisant quoi? C'est pourquoi j'estime que cette caravane dite Space Bus, à travers donc l'agence sénégalaise d'études spatiales, est vraiment la bienvenue. Elle va nous permettre d'accroître le plaidoyer, la sensibilisation, l'information, la communication autour des enjeux de l'importance attachée à l'enseignement des maths, des sciences et de la technologie. Alors, il faudrait que les sciences, la technologie puissent véritablement entrer dans l'espace scolaire, dans les classes, pour que nos technologies éducatives, la pédagogie puisse s'imprégner pour charrier vraiment les initiatives scientifiques en termes de démarche, en termes de technologie. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre à travers la visite des différents stades ici, à travers ces espaces, que beaucoup d'expériences sont bien possibles en termes de réalisation dans les classes, dans nos écoles, dans nos établissements. Mais malheureusement, le plus souvent, nous sommes confrontés à un problème d'équipement, de matériel. Mais parfois, même si le matériel aussi existe, l'autre problématique qui se pose, c'est la maîtrise, la manipulation, la formation, l'exploitation, l'utilisation par les enseignants de manière effective de ces ressources pédagogiques. Ça, c'est notre problème. Donc, il faut d'abord équiper en matière, en technologie de dernier modèle, technologie de dernier cri, les élèves, les classes, les établissements, pour que les enseignants et les élèves puissent les utiliser dans leur démarche pédagogique. Mais aussi, de deux,
il faut former les enseignants à l'utilisation de ce matériel, mais aussi former les enseignants à la conception et à l'élaboration du matériel didactique de substitution. Parce que comme on ne peut pas doter tous les établissements, tous azimuts, en un temps record, dans le même temps, de matériel et d'équipements scientifiques, il faudrait former les enseignants à la conception et à l'élaboration de matériel didactique scientifique de substitution. Ça, c'est important. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre à travers ces stands que les sciences sont en déphasage, les technologies éducatives, telles que mises en œuvre dans nos classes, sont en déphasage par rapport à la réalité. Et concrètement, j'ai pu me souvenir que, de mémoire d'instituteur que j'étais, en tant qu'inspecteur, je me rendais compte que les notions scientifiques, des notions scientifiques qu'on enseigne à l'élémentaire, parfois sont en désaccord avec la réalité scientifique. On apprenait aux enfants dans le cadre de ce qu'on appelle la géographie, que nous avons une terre ronde et que nous avons 4 points cardinaux, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Dans la même dynamique, on faisait comprendre aux élèves que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Ouais. Ça, c'est une définition, c'est une conception assez réductrice du système solaire, qui montre que, qui dit, tant à faire croire aux élèves que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Est. En réalité, le soleil ne se couche pas, il ne se lève pas. Le soleil, donc, est soumis, la Terre est soumise du moins à une rotation permanente, tout comme le Soleil aussi est soumis donc à cette rotation permanente. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin dans la rotation de ces étoiles. Alors concrètement à Louga, quelle est la stratégie, quelle est la politique que vous comptez déployer pour vraiment accompagner cette promotion des filières scientifiques? Bon, nous allons utiliser, vraiment tirer les enseignements obtenus à partir de cette caravane. On a tiré beaucoup d'enseignements. Comme quoi, il faudrait repenser les pédagogies que nous utilisons. Il faut repenser les stratégies pédagogiques que nous utilisons relativement à l'enseignement des maths, des sciences et de la technologie. Il faut les repenser. Mais deuxièmement, il faudrait organiser tous azimuts une campagne de sensibilisation, d'information, de communication, de plaidoyer pour que la science puisse être portée et acceptée par la communauté tout entière. Je pense que c'est ça vraiment le plaidoyer qu'il faut faire. Il faut se battre. Nous allons nous battre pour ça. Mais également, l'autre volet, c'est que nous avons envisagé, comme on l'avait fait à Kaolack, mettre en place une pépinière de talent, ce qu'on appelle une pépinière de talent, qui nous permettra d'identifier à travers un test simple les élèves qui ont des profils scientifiques et mathématiques certains. Une fois que ce profilage est fait, cette identification est faite, ces élèves seront soumis à un conditionnement, à un entraînement à travers des cours de remédiation, des cours de soutien, des accompagnements en matériel et en équipement, mais aussi des accompagnements pédagogiques. De manière à faire de ces élèves vraiment une véritable pépinière de talent, une pépinière scientifique qui, au terme, après la troisième, peut nous permettre d'avoir beaucoup d'élèves, de bons élèves, assez d'élèves qu'on peut orienter en seconde S. Mais aussi, ça permettra à travers cette stratégie d'éviter le décrochage. Parce que parfois, nous faisons tout ce qu'il faut pour orienter assez d'élèves en seconde S. Mais une fois que ces élèves sont orientés en seconde S, il y en a qui décrochent d'eux-mêmes parce qu'ils ont toujours cette hantise-là, cette peur de l'enseignement des matières des sciences, disant que ce sont des disciplines difficiles à enseigner, difficiles à maîtriser. Donc, ça évitera cette démarche d'accompagnement des élèves à travers une pépinière de talent, va nous permettre d'éviter le décrochage. C'est-à-dire une fois que des élèves sont orientés en seconde S, et qu'ils puissent y rester jusqu'en terminale, jusqu'à la fin du baccalauréat. Je pense que c'est la stratégie que nous comptons mettre en place, mais également l'autre stratégie, c'est de faire le tour des classes, des écoles avec les enseignants, et à travers les cellules aussi pour sensibiliser les élèves, sensibiliser les parents. Surtout à la démystification. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler à démystifier les sciences, les mathématiques et la technologie, pour que tous comprennent que les sciences, les mathématiques sont à la portée de tous. Et qu'il n'y a pas une intelligence particulière qui permet donc d'être à l'aise par rapport à l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie. Tous les esprits sont disposés à embrasser les maquettes scientifiques et mathématiques. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre salut pour notre pays que de pousser le maximum d'élèves à faire les mathématiques et les sciences. Merci monsieur l'inspecteur d'académie. Je rappelle que voilà, on était avec monsieur Siak Bigabi, inspecteur d'académie de Louga, à qui on a changé sur cette caravane scientifique qui s'est installée aujourd'hui dans la capitale du Ndiambour. Et merci infiniment et plein succès à toutes vos politiques pour le rayonnement donc, des filières scientifiques. Mesdames et messieurs, donc merci de nous avoir suivis. C'était tout avec l'inspecteur d'académie. On vous donne rendez-vous très prochainement avec notre invité donc, à travers la caravane spatiale 2025.